Parce que ce Otali, Simon Kimbangu et Laurent Désiré Kabila, je préfère 1000 fois qu'on donne l'héroïsme ou héros, titre héros national, il y a Simon Kimbangu qui est musée Laurent Désiré Kabila. Ici, on célèbre pas la religion kimbanguiste. Ici, on célèbre la personne de Simon Kimbangu pour son combat, pour tout ce qu'il a fait pour la nation en tout cas. Parce qu'il va te belé, il kimbanguiste journée. Non, non, il kimbanguiste. Tant que Simon Kimbangu a combat, kimbanguiste est bouton maintenant. Ok. Rappeler aux fidèles de l'église kimbanguiste qui va s'accaparer dans la journée en athée. Parce que ce n'est pas une journée consacrée à l'église, mais c'est une journée consacrée à l'it au prophète Simon Kimbangu Wasala. C'est une bonne chose, mais ce n'était pas opportun. Comment ça? Dans le sens que nous sommes dans un pays laïque. Et quand on parle de la laïcité, ça concerne toutes les églises. Ok. Christian Bosembi, tabassé pas ba diaspora, ba congolais baza na poto mingi salami na France. Ndeko Christian Bosembi, c'est un journaliste. Et un journaliste doit être partial. Tant que tozo lobela makambo mboka, il ne faut pas avoir parti pris. Parce qu'un jour, écoutez. Écoutez. Il faudrait savoir, M. Christian Bosembi, actuellement, ce n'est pas un journaliste, c'est quelqu'un qui engage les institutions de la République. Okay. Il est dans une institution d'appui à la démocratie qu'on appelle CISAC. Êtes-vous d'accord comme on a Bagangolo na tête il y a République démocratique du Congo, je cite Jean-Pierre Bemba et puis Vital Kamerhe, na tête il y a gouvernement ya Sama Lukonde. Parce que ce que mon est bien gouvernement et salemi basali remaniement, c'est pour privilégier ces deux personnes là. Oh là là. Comment ça? Ces deux personnes, il y a je crois 58 ministères. OK. Mais les nouveaux sont que 5 si je ne me trompe pas, ils sont 5 pour soutenir la transition du président Félix Tshisekedi. Vous êtes en Europe, Asie, Océanie ou en Amérique. Voilà, aujourd'hui, c'est très facile d'envoyer de l'argent en Afrique. Tap Send. Tap Send, les moyens les plus faciles pour faire vos transferts en Afrique. Et surtout, en République démocratique du Congo et la République du Congo. Vous avez déjà ROCP là. C'est-à-dire, on de la maman, papa, mbongo, cousin ou neveu. C'est plus facile aujourd'hui. Tap Send. Télécharge l'application et envoie ton argent sans inquiétude. C'est très rapide et fiable. Ceux qui ont Tindi Mbongo, on a Kinshasa, on a Orange Money, on a M-Pesa, on a Airtel Money. Ceux qui ont numéro à Brazzaville, on a MTN, on a Airtel Money. Utilisez les codes promo Mumbaya et vous aurez droit à 5 € de bonus. Donc ceux qui ont Tindi Mbongo, frais de transfert, les ATO. Mbote balandi ya émission politique et nous, bienvenue également à l'émission Oewapi. Ulingakami kotala partout esika bozwami na kati ya bokasi ya Afrika mobimba télévision nga wapi merveille ngola tondisa mina esengo mingi ya ko présenter bino émission Oyo connaître en fait politique et nous émission Oyo zali ko traiter juste ba question politique et puis sociétale na yango le to ko sola bongo makambo itali remaniement ministériel to monaki wapi tata ekondo ya mboka Félix Antoine Tshisekedi banda azwa ki décision qui était à ko remanier gouvernement na ye to zeli bo abata ebele mais le loyo gouvernement ebimi to moni comment est-ce que population SCP na komona ba grangolo oyo wapi ebele bazwa ki tenter ya ko prétendre que ba kozala mingi na kati ya gouvernement ya Sama Lukonde de to moni présence ya Jean-Pierre Bemba to moni présence ya Vital Kamerhe. Est-ce que zali dilemme na gouvernement ya Sama Lukonde de to kolobela yango awa na ba ndeko oyo tozala bona kati ya plateau to koloba pe mingi makambo ya proposition de loi tiani o wapi ba congolais belé bazali ko boya yango to ebite cause ezali nini so bazali ba misusu bazali ko loba ete mingi loi nezali mingi proposé pour na ba étranger oyo bazali nga ba postuler na élection na 2023 ou le 20 décembre 2023 to koloba pe mingi makambo de dépréciation d'arrêt alimentaire biloko ezali ko mata tozali ko ebate pourquoi et comment est-ce que
Toujours comme un décret où il y a 100 francs, le commissaire 50, il y a 600 francs et combien 1000 francs. On ne sait pas qu'est-ce qui est fait que pour que Bilokwana et Matabongo, pourquoi pas tout le situation sécuritaire à l'est de la République. Nayango, Tozali na Mwana Congo, na gauche Nangai, Batanda Miawa, Tozali na Jojo Maele, Azali Bongo membre de l'Union Sacrée. Wapi nazo pesa déjà mbote na yo ndeko Jojo Maele. Mbote ndeko merveille, mbote na bakongomani nyonso bakota na biso, mbote na ba ndeko tukokabola na bango makanisi, mbote na tata mokonjo ekolo Félix Antoine Tshisekedi. Mbote est un grand homme que j'aime beaucoup, qui fait des grandes actions, monsieur Arobase Mukuna. Je pense que nous allons parler République. Okay. Je pense que Nakati y a analyse Nabiso, l'objectivité va prôner. Et il n'y a pas de questions taboues comme moi j'ai toujours dit. Nous répondons à toutes vos questions et je vous réitère ma gratitude pour l'invitation. Très bien. De l'autre côté, tu as na Faste Ramazani. J'espère que tu as déjà tout ça analyse et belé. Puis tu as beaucoup d'appels. Les gens tu bengue les sous azala awa pour que tu sololana et bongo makambo itali ko lazali membre de l'Union Sacrée et puis il fait partie na katia unité républicaine mbote nayo Mr Ramazani. Mbote ndeko merveille mbote na balandi nyonso ya chaîne Abiso mbote pe na bako débatteur nyonso oyo tozo essayer un peu de débattre sur la situation mboka na biso mbote vraiment de partout ba congolais bazolanda biso c'est toujours un plaisir ya koyamba invitation na yo na cadre émission na biso parce que ça apporte un plus na ba congolais nyonso. Ok. De l'autre côté, tu as Nassor Moussa Joseph, analyste politique. Ouais, pour PCM, un peu souffrir, bon, mais avec les temps, nous allons s'arranger. Mbote Nayo Ndeko Nassor Moussa. Mbote Ndeko Merveille, Mbote Naba téléspectateurs partout où ils sont connectés à ce net moment. Ok. Je profite de votre micro, la plus Bango Mbote. Toza pour Kolobela Magambo Mboka. Vraiment, je suis disponible. La plus Mbote Naba. Là-bas, co-débatteur, au bazar en face de moi ici. Ok, merci beaucoup. Nous commençons avec Jojo Maele. Aujourd'hui, vous n'êtes plus des MDECO, parti cher à M. Gabriel Mokia. Lorsque j'avais vu la publication, et puis j'ai essayé d'échanger par Nayo, ça m'a un peu étiqué parce que vous êtes à la tête de ces partis politiques. Vous défendez, à 100%, je peux dire, parti politique qui a MDECO. Maintenant, on a eu un frisson, on a posté une page, on a confirmé tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé dans le but? Non, je dois faire un effort pour que tout le monde puisse échanger, tout le monde puisse cela. Tout le monde a avant tout d'actualité. Et là, on est tini pour que vous démissionnez dans la partie à Gabriel Mokia. Ma manière des alité ou comment? Je pense que dans la Bible, dans Ecclésiaste 3, on nous dit ici, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour construire, il y a un temps pour détruire. Okay. Avant que M. Joe Maele arrive chez le président Gabriel Mokia, que je salue en passant, j'ai eu à parcourir 2 grandes formations politiques où j'ai occupé de très grandes fonctions. Alors je pense que nous surtout les écoutes dans cycle et la carrière politique nanga. Okay. Je suis un politologue de formation, un politique avec éthique et déontologie. Et si quand où j'ai défendu Coréa, mais c'était question na longo na bango. Moi je ne suis pas de cette génération ou de ce type de personnes. Oyebi na parti politique et le 5 Sarabi sur le idéologie. Lorsque les idéologies commencent à se différer avec la personne qui est en tête, la meilleure des choses c'est qu'il faudrait vous disloquer, mais d'une manière propre et administrative. Bon, je pense que ma vision tout au début, elle a été moniste avec la vision du président Gabriel Mokia. Nous avons partagé beaucoup de choses en commun, mais à un moment j'ai vu que peut-être ma manière de dépenser avec sa manière n'était plus identique. Alors la meilleure des manières, comme nous sommes intellectuels, c'est réfléchir d'abord, faire une introspection, voir si on pourrait continuer. J'ai vu réfléchir, j'ai eu à réfléchir, j'ai consulté même les hommes de Dieu, mon pasteur Azaf Makoka que je salue, j'ai consulté mon état-major parce que M. Joe Maele autour de lui, il a des gens qui l'accompagnent dans ses combats. J'ai consulté et après cette consultation, la plupart des personnes m'ont dit bon, tu dois faire un choix pour t'assumer.
Et je fais ces choix-là, je me suis assumé, j'ai fait la procédure administrative Nengessengaka. J'ai déposé la démission avec une correspondance. Et maintenant, nous continuons toujours à défendre la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi, mais en étant en libre, avec aucun engagement politique. Certes qu'après démission, après quelques minutes, il y a beaucoup de messages qui sont en train, beaucoup de propositions. Mais nous sommes en train encore d'observer et voir là où nous pourrions poser les pieds. Est-ce qu'il faut respecter les conditions de tout ça la musala obi musala tout ça la kaza le quoi journalisme tout musala nyonso avant bazoyo valeur il faut yo moko pesa ngo valeur so yo pesa ngo valeur te moyen pe mutazo ngo na valeur exacte. Donc je pense que toute personne qui voudra que monsieur Diomaye fasse partie de sa famille politique, on doit discuter en amont et placer les préalables pour tout kende. Mais en général natiki famille politique nanga ndenge administrativement, je l'ai fait et puis on a souhaité bonne chance, bon courage et Kobo Sanaté, tous ambitions sur la méga plateforme à Benguignon sacré, donc c'est un peu ça son akokyo le départ dans MDK. Et ça t'es n'engé toujours que soupçon parce que soupçon peut avoir des informations bongo et bimi malonga contrat signé qui ils ont respecté tes aux démissionnaires ou comment? Je sais que beaucoup de gens ont spéculé sur ma personne. Déjà que vous êtes très proche, il y a le président Gabriel Mokiabat qui est belé. Alors à Mbongue belé, il y a beaucoup de gens qui ont spéculé, même autour de moi, dans ma famille, beaucoup de gens ont spéculé. Alors je ne pense pas que c'est en gros, je ne pense pas. J'avais fait un choix. Dans la Kendaki, l'adhésion était libre. On t'a forcé à gâter. Alors même pour quitter aussi, c'est un choix que j'ai fait. Et un choix dont je dois m'assumer. J'ai toujours principe mon avis, j'ai dit si j'échoue, je m'assume. Si j'ai réussi, je m'assume. Donc je ne pense pas à Makamambongo, Makamanini, non. Mbongo et Yaka et Kendaka. Ce qui est plus important, ce sont les valeurs que nous avons. Ma réputation, ma personne, c'est ce qui est plus important. Mbongo est le mais ce qui est réputation, c'est ma valeur. Au-delà de mon rose, toujours ma réputation. Donc je ne pense pas que Mbongo c'est de côté. Comme je vous ai seulement dit, on s'est différé dans la manière de voir les choses depuis. On voyait très bien les choses, mais maintenant, on s'est vraiment différé. Les présidents, celui qui est en tête, il voit autrement les choses. J'ai fui son porte-parole, je vois aussi les choses autrement. Alors, on a mon acquis. Ma présidente na danse na ngate. Yene mfami mabiso. So beaucoup des leaders dans parti politique et Simbata. Et aussi Mbata. Donc la meilleure des choses, je l'ai fait et puis c'est un monsieur que je respecte, que je respecterai beaucoup comme mes deux prédécesseurs présidents, ils ont la AVER, ils ont la RR, dont je suis passé. Je respecte toujours ces gens-là parce qu'il y a bien un bon président, pas président. Donc, l'histoire a changé. Donc, c'est un peu ça. Très bien. Tout ça, parce que vous avez déjà un micro, vous avez la parole. Le 6 avril déclaré férié, journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Et là qui le dernier voyage n'est Kamba dans Congo central, il a promis qui et puis le lot a concrétisé yango. Dans la journée moi chômé payé sur toute l'étendue du territoire national. Quel est votre avis? Je pense que la personne de Simon Kimbangu, c'est une grande personnalité au Congo. Il faudrait faire j'ai toujours dit, il faudrait faire un distinguo entre le kimbanguisme et Simon Kimbangu. Parce que le kimbanguisme est né après Simon Kimbangu, après la mort de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu dont nous parlons aujourd'hui, c'est l'incarnation d'une lutte. Quand les gens se sont tués lorsque les Congolais étaient traités comme un animal, comme un sujet, comme une chose dans son pays, lui il a haussé les temps. Et le Simon Kimbangu, c'est la préfiguration, il y a le nationalisme. Avant que mon nationalisme écoute en Congo, Simon Kimbangu a démontré le nationalisme. La liberté de l'homme noir, la liberté de l'homme congolais. Alors, ces combats qu'il a fait, l'action pour le Congolais, pour l'homme noir, ça ne pouvait pas rester, caché. Vous allez savoir, les lots qui bat. Monde. Quand on parle du Congo, il y a des noms qu'on rattache au Congo. Il y a Simon Kimbangu, il y a Lumumba, il y a Mobutu. So, Congo a des Simon Kimbangu, Congo de Lumumba, Congo de Mobutu. Alors, je demanderai aussi au président Félix Passer là,
un monsieur comme Mobutu, il faudrait aussi les récompenser. À ta jour, il y a mort, on a la récompense. Ok, c'est l'une des questions. Voilà, il faudrait élever aussi Mobutu parce que la personne de Mobutu a aussi redéfini la personnalité congolaise. Ok. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on donne une journée fériée à M. Kizimo Kimbangu, je pense que c'est par rapport au combat, pas à la religion, mais à la personne de Simon Kimbangu, au combat qu'il a fait aujourd'hui. Lorsque moi je me dis, j'incarne l'esprit de Kimbangu, non, c'est la lutte, le combat, le nationalisme qu'il a prouvé. Et vous allez comprendre, Simon Kimbangu, lui, c'était que le Congolais, il faisait Azala libre, droit, il a combattu pour ça. Alors, une personne qui a combattu pour ça, lorsque les gens n'ont pas le temps, au moment où la génération Abisso, tout le monde peut passer à la télé, dire ce qu'il veut dire, critiquer les chefs de l'État, parce que c'est normal, nous sommes en plein siècle de la démocratie, la liberté d'expression existe. Mais maintenant, il y a Simon Kimbangu, démocratie à la quitté, liberté à quitter, tout ça qui au cœur, il y a colonisation. Ça signifie, vous n'êtes rien, on vous sous-traite, on vous prend comme des choses, et dans cette période-là, voir quelqu'un hausser le ton pour ses frères et sœurs, ça relève de l'héroïsme. Donc, au-delà de la journée fériée, c'est parmi les personnes conçues, on doit élever comme les héros nationaux. Parce que ce Otali, Simon Kimbangu et Laurent Désiré Kabila, je préfère 1000 fois qu'on donne l'héroïsme ou titre héros national, il y a Simon Kimbangu qui est M. Laurent Désiré Kabila. Simon Kimbangu a fait des choses, des actions qui prouvent aujourd'hui que cette journée fériée on mérite de les célébrer et de les commémorer. Il faudrait que ça batte Kimbangu, c'est que le kimbanguisme et la personne de Simon Kimbangu, ici on célèbre pas la religion kimbanguiste, ici on célèbre la personne de Simon Kimbangu pour son combat, pour tout ce qu'il a fait pour la nation en tout cas. Parce que Belé, kimbanguiste journée. Non, pas kimbanguiste. Tant que Simon Kimbangu a banni combat, kimbanguiste est beau de maintenant. Le kimbanguisme est né après Simon Kimbangu. Les adeptes sont venus après. Ça va pas faire débat dans la religion Misusu? Non, ça ne fait pas débat parce que, comme je dis, Simon Kimbangu, ici on ne le prend pas comme géniteur d'une religion. Non, on le prend comme la personne qui a haussé les temps face à certaines inégalités. Et on prend, donc, Simon Kimbangu a une dimension politique. C'est ça. Donc, après, tu vas comprendre que les enfants de Simon Kimbangu et les autres ont compris qu'il faudrait que baser religion sur la personne de Kimbangu. Mais avant, ou pas na parcours, on a eu maman chose à quitter. Donc on n'a pas parlé. Simon Kimbangu en vie, on n'a pas parlé de kimbanguisme. On n'a pas parlé de kimbanguisme, on a parlé après ça. Donc, ils ont compris que les personnes de Simon Kimbangu à cause de la fondement, il y a religion à Bissau. Mais je pense que Batou, on a l'idée que ceux qui va payer ces journées fériées pour Simon Kimbangu. Non, non. Va payer ces journées fériées pour un combat, pour la lutte à Menaki. Je pense qu'il faut qu'il nous très loin. Comme moi j'ai dit, le président Fatia Yokaka, et c'est quelqu'un qui connaît très bien l'histoire du Congo. On doit l'élever dans rang héros national, je pense. Monsieur Fast, vous êtes content, il y a que prophète noir, bah célébrer journée chômé PMP. Nego Merveille, merci encore une fois de plus pour Liloba. Vous savez, par rapport à la journée, il y a eu beaucoup d'interprétations. Il y a vraiment d'autres religions qui se sentent un peu lésées et tout, mais il faut faire le distinguo entre ces deux choses-là, entre la personne à Kimbangu et la religion du kimbanguisme. Ceux qui m'ont conduit à faire à ce qu'il y a commémorer la journée, c'est grâce à la lutte de Kouana Salaki Namboko. Et ce n'est pas une personnalité, il faut écarter, il faut ne pas réfléchir sur ce qu'il a fait. Non, Ndeko Simon Kimbangu, c'est quelqu'un qui a combattu pour ce pays. Et aujourd'hui, si ailleurs on parle de cette église-là qu'on ne veut pas peut-être mener dans un débat, c'est grâce à ces messieurs. Si on parle des ancêtres aujourd'hui, les a pour la lutte de Simon Kimbangu, il y a les gens qui disent que non, ça essaie un peu de violer la laïcité, ce n'est pas le cas. Donc le Congo, c'est un État laïque et ça restera ainsi. Mais il faut savoir honorer Bato Babunda pour Namboko. Très bien.
Donc les actes posés par le président de la République, c'est juste une façon d'honorer la personne Simon Kimbangu. Ça n'a rien à voir dans l'église kimbanguiste, ça n'a rien à voir dans les fidèles. Et puis je peux peut-être rappeler aux fidèles de l'église kimbanguiste qui va s'accaparer dans la journée en athée. Parce que ce n'est pas une journée consacrée à l'église Nabango, mais c'est une journée consacrée à l'it Oyo, prophète Simon Kimbangu Wasala. Alors nous devons faire la part des choses et nous devons savoir honorer Bato Babunda pour Namboko. On ne peut pas être là en train de mélanger les choses, en train de vouloir croire que non, on est en train de privilégier un camp quelconque par rapport à Bamsous, ce n'est pas le cas. Et honorer Ndeko Simon Kimbangu, c'est une manière de payer ses valeurs par rapport à Bali Théo Wasali, par rapport à Bilo Wasali Namboko. Nous ne pouvons pas essayer un peu de mélanger les choses parce que quand on a un débat, d'ailleurs, ce n'est pas une bonne chose. Car lorsque Mokonzamboka Kendaki Nankamba, il avait promis et il a voulu réaliser ce qu'il a promis. On a suivi la procédure. À Salaire, on a un sentiment, c'est depuis 2021, son dernier voyage, si je me rappelle bien. Alors on a respecté toutes les procédures pour essayer un peu de commémorer cette journée-là où ils ont fidèle l'église kimbanguiste, mais c'est pour honorer la personne de Simon Kimbangu. Nicolas Sor, est-ce que journée Oyo, tu as fêté déjà le 6 avril Oyo, ils ont un impact dans la société congolaise? Est-ce que la société congolaise a un intérêt là-dessus? Merci Ndeko Merveille. J'ai été informé comme tous les Congolais. Ma décision, mon conseiller Mboka a vu en gros pour la journée les 6. Bon, moi je pense que c'est une bonne chose, mais ce n'était pas opportun. Comment ça? Dans le sens que nous sommes dans un pays laïque. Et quand on parle de la laïcité, ça concerne toutes les églises. Voyez-vous, il n'y a pas seulement l'église kimbanguiste qui est au Congo. Je pense que nous célébrons, les chrétiens célèbrent encore les Nouvel An, la fête de Noël. Je pense qu'il y a une discrimination. Si le président allait commencer à prendre de telles décisions, il allait d'abord commencer à donner aussi de la considération aux musulmans. Quand les musulmans finissent leur mois de Ramadan, quand ils célèbrent les 2 jours là qu'ils fêtent après le Ramadan, il n'y a pas cette journée-là fériée. Ça, c'est un problème. Moi, je pense qu'il doit quand même élargir ces décisions qui tapent aussi dans d'autres églises, dans la confession religieuse Moussous. Et non seulement dans les kimbanguistes. Quand on parle de Simon Kimbangu, on va directement à l'église kimbanguiste. Ça, c'est une nuance qu'il faut établir. On voit déjà l'église kimbanguiste. C'est lui le père de l'église kimbanguiste. Bon, célébrer sa lutte, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, mais il faut élargir la décision dans la confession religieuse Moussous. Comme je viens de citer ici l'islam, qui n'a pas encore eu ce privilège depuis que cette religion est au Congo. Pour votre information, c'est la première religion à être au Congo, à être installée au Congo, c'est l'islam. Donc, Mokonzi Mboka, Atalapé Bandekouba musulmans, ils ont aussi les mêmes droits parce que nous sommes dans un pays laïque. Comment on a Christian Bosembi, tabassé pas ba diaspora, ba congolais baza na poto minimi salami na France, ou puis bakangi président ya CESAC, bétier, j'espère ba vidéo juste dans quelques secondes pour que toi tamé déjà si j'ai au point de vue Noé Zalini comment on a Christian Bosembi à l'olenge wana. Ndeko Merveille, merci une fois de plus. Avant d'abord de revenir à votre question, permettez-moi de parler. Vous savez, quand on parle du Congo, c'est toutes les 26 provinces. Le Congo ne se limite pas seulement à Kinshasa. Je voudrais d'abord féliciter nos frères de Kindu qui ont pensé à un renouvellement, à un changement de la classe politique. Nous voulons un changement. Mettons d'abord les jeunes avant. Voyons voir comment est-ce qu'ils vont nous représenter dans l'hémicycle. J'ai aimé ce qu'ils ont dit par rapport à l'honorable Hervé Kachelewa. Vraiment, j'ai aimé. C'est quelqu'un qui a des œuvres palpables. Les actions qu'il est en train de mener dans la vie de Kindu, ça lui donne ces crédits-là. Et aujourd'hui, il fait confiance au fils de Kindu.
Vraiment, je l'encourage. Il n'est pas député, mais il est fait par la bonne foi. Il est fait parce qu'il aime sa circonscription de Kindu. En tout cas, bravo na bande Kunyo sur Kindu pour na choix au Bassal, il n'y a pas honorable. Merci, revenons à voilà, pour parler de Christian Bossembe, vous voyez, quand vous prenez une position, il faut s'assumer. Ndeko Christian Bossembe, c'est un journaliste. Et un journaliste doit être partial. Tant que Tozo, le Bela Makambo Mboka, il ne faut pas avoir parti pris. Parce qu'un jour, écoutez. Écoutez, dans le sens que le bande qu'on a vu sur la diaspora, ils ont pensé que, selon nos informations, que Ndeko Bossembe, il soutient les pouvoirs en place. C'est ça le problème. Mais il est libre aussi de soutenir. C'est un Congolais, mais avec la casquette de journaliste et permettre à la pencher à côté Moko. C'est ça la cause. Il y a Biloko Eleka qui en France. Mais moi je condamne ça. Nous sommes dans la démocratie. Tout le monde est libre de s'exprimer. Vraiment, ce n'est pas une bonne manière de résoudre les problèmes. Tabasser quelqu'un par rapport à ses opinions. Vraiment, je condamne ça. Nous sommes dans la démocratie. Laissez Ndeko Bossembe libre qui s'exprime. Ce n'est pas un problème. Chacun à son côté. Chacun voit les choses comme il pense. Voilà, tout le monde est libre. Nous ne sommes pas dans une dictature, non, non. Vraiment, j'ai condamné ça. Monsieur Jojo Maël, votre point de vue sur le dossier Christian Bossembe? Je pense que tout ce que mes deux frères ont dit, ils l'ont dit par rapport à leur réflexion, leur manière de voir les choses. Personne ne les a tabassés ou les a menacés. Par rapport à toutes les casquettes qu'on peut porter dans la République, au nom de la démocratie, on fait taire la violence. Et on prime ce qui est idéaliste, ce qui est idéologique par nos arguments. Je vais dire à mon frère, la première des choses, il faudrait savoir, M. Christian Bossembe actuellement, ce n'est pas un journaliste, c'est quelqu'un qui engage les institutions de la République. Il est dans une institution d'appui à la démocratie qu'on appelle CISAC. Quand il se déplace pas comme journaliste, il se déplace comme PCA de CISAC. Donc ça signifie que le Congo était représenté en France par M. Christian Bossembe, parce que c'est une institution, c'est une autorité de la République. Donc toucher à M. Christian Bossembe, c'est manquer du respect à la République démocratique du Congo. Je pense, devant toute chose, les positions idéologiques ou tendancielles que devait prendre M. Christian Bossembe, dans les siècles présents, on fait ou on exprime par l'argumentaire. L'argumentaire peut être verbal, l'argumentaire peut être écrit. C'est ça actuellement. On a fait taire les armes. Mais toucher, moi je pense que mon frère, au début, il a donné un argument positif, à la fin, il a donné un argument contraire. Donc il y a une dose paradoxale dans ce qu'il a dit. Mais je pense que moi, je condamne ça. Je condamne tout ce qu'ils ont fait. Et la manière de faire, c'est une manière animale. C'est de l'animosité, exactement. Comment ça? Oui, c'est de l'animosité. Les hommes réfléchissent, mon ami. Les hommes réfléchissent. J'ai toujours dit, si tu veux être plus fort que M. Joe Maele, amène un argumentaire fort. Mais quand tu m'attaques là, tu es moins que moi, tu es très faible. C'est ce qu'ils ont montré. Les animaux ne réfléchissent pas. Même quand ils jettent un pain comme ça, vous allez voir, bon, au lieu que, bon, toi tu prends le bout, moi je prends le bout, vous allez comprendre qu'ils vont s'entrebattre, ils vont s'entretuer pour un bout de pain. C'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas réfléchi. Un homme réfléchit, il a un cerveau. Il sait que, bon, si M. Christian Bossembe peut-être agissait comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'interpeller ou soit chercher à savoir pourquoi vous étiez en train de faire ça, pourquoi. On essaie d'échanger. Aujourd'hui, le monde a évolué. Je peux être ici, j'échange avec une personne qui est en France, qui est partout. Mais la personne est avec vous. Pourquoi les tabasser? Et vous avez eu quoi? Rien du tout. Mon frère donne encore, il est très fort dans son argumentaire. Il a piqué très fort, qui dit que donner la journée fériée du 6 février, c'est valoriser l'humanisme. C'est une discrimination. Mon cher, je pense qu'il faudrait mieux lire l'histoire de la République démocratique du Congo. C'est très très important. Un analyste doit être aussi très fort en histoire. J'ai dit ici, peut-être il n'a pas retenu, j'ai dit ici tantôt, l'ékimbangisme comme religion. Retenez bien, l'ékimbangisme comme religion est né après la mort de Simon Kimbangu.
Okay. Ici, lorsqu'on est en train de gratifier M. Simon Kimbangu, on ne les prend pas comme fondateurs, parce que lui n'a pas fondé aussi l'église kimbanguiste. On ne les prend pas comme géniteur de l'église kimbanguiste, mais on les prend comme la personne qui a combattu pour la liberté. Cette journée-là, c'était quoi? C'est la journée du 6 février qui commémore le combat de Simon Kimbangu et la conscience africaine. On ne dit pas le kimbanguisme, on dit les combats de Simon Kimbangu. Et la religion musulmane a pour père qui? Mahomet. Mahomet n'était pas un Congolais, Mahomet n'a pas combattu pour le Congo. Si entre guillemets, Mahomet était un Congolais, il a combattu aussi pour la liberté de l'homme congolais, on allait élever Mahomet à ce titre d'un nationaliste. Parce que vous allez savoir, je vous ai dit ici, la période où M. Simon Kimbangu a haussé le temps, c'était une période très difficile, où l'homme noir était traité comme une chose, était relégué en arrière-plan. C'est dans cette période-là où Simon Kimbangu a haussé le temps. Et on prend ce combat de Simon Kimbangu pour l'honorifier, pour le commémorer. Okay. Mais on ne commémore pas la religion kimbanguiste. C'est très important, il faudrait le retenir. Okay. Simon Kimbangu n'a pas créé le kimbanguisme. C'est comme exemple, je vous donne un exemple philosophique. Vous connaissez Socrate et Platon. Socrate, c'est le maître de Platon. Mais si on connaît les écrits, tout ce que Socrate a fait, comme écrit, comme idéologie, comme courant philosophique, c'est par le biais de son disciple Platon. Platon a écrit l'apologie de Socrate. Et c'est par Platon qu'on a connu Socrate. Donc il a fallu que Platon écrive la vie de Socrate. Okay. Mais ce n'est pas Socrate qui a envoyé Platon d'écrire. C'est cette même manière-là que nous sommes en train de commémorer aujourd'hui. Mon cher, quand on parle du Congo aujourd'hui, va à l'extérieur du pays, voyage. On te dira, quand on parle du Congo, on te dit le pays de Kimbangu. On ne dit pas le pays de Kimbanguisme, le pays de Kimbangu, le pays de Lumumba. Lumumba avait un parti politique, non, le MNC. Pourquoi pas lorsqu'on a élevé Lumumba comme héros national, on a dit c'est une discrimination, on n'a pas élevé les leaders des autres partis politiques, comme Kassavubu, comme les Boboliko, comme les Bolikango et les autres. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la dimension des leaders politiques ou de son parti politique, mais c'est la dimension d'un combat général. C'est ce qu'on est en train de gratifier. Il faudrait vraiment retenir ça, mon ami. Il faudrait retenir ça, c'est très important. Je vous envoie à lire l'histoire de la République démocratique du Congo. Prenez l'histoire à partir de 1990. 90, montez, vous allez comprendre c'est quoi le combat de Simon Kimbangu. Voilà, Simon Kimbangu a participé énormément pour la liberté. Même dans la sphère scientifique, on appelle ça les précurseurs. Simon Kimbangu a été le précurseur de l'indépendance. Et quand on parle de l'indépendance, c'est la religion. C'est pas la religion. L'indépendance, c'est de la politique. Voilà, c'était juste un sujet d'actualité pour que tu éveillé le peuple congolais. Excusez-moi, Ndeko Ramazani. Donc nous attendons directement le sujet. Donner le micro à M. Nassor. Remaniement ministériel, il y a le gouvernement Samalukonde D. Êtes-vous d'accord comme on a Bagangolo na tête il y a République démocratique du Congo, je cite Jean-Pierre Bemba et puis Vital Kamerhe, na tête il y a gouvernement ya Samalukonde D. Ndeko, n'a recadré mon frère. Quand vous dites que Mahomet n'est pas congolais, moi je parle de la religion en général. J'ai dit quand on parle de Kimbangu, on voit l'église kimbanguiste. Non, et pas seulement ça. C'est une réalité que je vous dis. Quand on voit Kimbangu, on voit l'église kimbanguiste. Non, là il faut vraiment lire. Et quand on voit l'islam, n'est-ce pas, on voit toute la communauté islamique. Et une fois, vous privilégiez l'église kimbanguiste, en tout cas c'est une discrimination religieuse. Non, mon ami. Ça c'est mon point de vue, c'est une réalité. C'est pas une réalité, il faudrait lire l'histoire de la République démocratique du Congo. Toutes les religions, toutes les églises participent toujours au développement ya Mboka. Vraiment ça c'est une procédure d'État. Et puis à Zolo Makambo ya Ndeko Bosembe, moi j'ai condamné Biloko Isalamaki na France, mais il doit être partial aussi, c'est un journaliste. Voyez-vous, quand vous prenez des positions politiques, les retombées sont toujours aussi négatives.
Actuellement, c'est un journaliste. Bon, il est journaliste normalement. Il est arrivé là-bas en casquette d'un journaliste. Non. Il faut pas. Non, il faudrait pas faire. Non, mon ami. Non. Qui représente les journalistes. Comment vous êtes une institution qui représente les journalistes? Exactement. Oh là là. Exactement. C'est ça. Quand on voit les CESAC. Non, c'est faux. Alors l'INPC, c'est quoi? L'INPC concerne la ville province de Kinshasa. L'INPC concerne la ville province de Kinshasa. Oh là là. L'INPC. Ça c'est une. Mon ami, attendez, je vais vous porter une précision en détail. La CESAC, en définition, c'est Conseil national de quoi? De l'audiovisuel et de la communication. Dans l'audiovisuel, ce n'est pas seulement que les journalistes qui travaillent là-bas. Il y a les techniciens qui sont là. La CESAC est censée réguler tout ce qui est audiovisuel, tout ce qui est communication en République démocratique du Congo. L'INPC, c'est une organisation qui regorge tous les journalistes. Et ici à Kinshasa, c'est M. Jean-Marie Kazamba qui chapeaute ça. L'INPC, il y a l'année passée, ils ont fait, s'il vous plaît, ils ont fait leur assemblée à Mwanda. Non, ce sont des précisions détails. S'il vous plaît. Cette émission, c'est une émission pédagogique. Il ne faudrait pas véhiculer peut-être des mensonges. C'est pas beau. Merveille, s'il vous plaît, j'ai la parole. Je crois que nous sommes dans la même idée. Quand on parle de ces sacs, je me répète encore, on voit les journalistes. L'INPC est. C'est ça que c'est pas seulement les journalistes. Non. Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Qui vous a dit ça? J'ai la parole, s'il vous plaît. Prenez Google, tapez c'est ça que vous allez voir si on voit les journalistes. Écoutez, prenez Google. J'ai dit quand on voit les CESAC, on voit les journalistes. Et l'INPC est l'un des secteurs qui se trouve dans les CESAC. Revenons dans notre Pour revenir à votre question de les remaniements, bon, moi je pense que changer ou permettre les gens dans les différents postes ministériels, ça ne résout pas les problèmes. Comment? Ça ne résout pas les problèmes. Selon moi, d'après moi, c'est du non-événement. Parce que les gens qu'on a vus entrer dans ces gouvernements, y étaient depuis longtemps. De façon dissimulée, c'est-à-dire ils étaient représentés par leurs membres, par leurs cadres du parti. Par exemple, Ndeko Kamere, il avait plus de 9 ministères, s'il faut voir bien. Et tous les ministères, bien sûr, ils étaient gérés par le Premier ministre, mais il avait aussi les monopoles. Il avait plusieurs ministères. Et on a vu là où nous sommes arrivés aujourd'hui. C'était un échec battant. Bon, moi je ne vois pas vraiment un changement qui va s'opérer. Parce que nous sommes dans une année électorale, il nous reste pratiquement 6 mois. Ndeko Kamere a joué ministère et à l'économie. Moi, je sais, quand on parle de l'économie, je suis un expert à ça, c'est la production et la consommation. Et le rôle de l'État dans l'économie, il joue 3 rôles. Il joue le rôle d'allocution, c'est-à-dire la production des biens et services. Il joue aussi le rôle ou la fonction stabilisatrice et la fonction de répartition. Mais quand on voit la fonction d'allocution qui est la production des biens et services, je me demande, les 6 mois ici qui nous restent pour arriver aux élections de 2023, je ne sais pas quel miracle que Ndeko Kamere va opérer pour produire et puis tout consommer va produire. Je ne sais pas par quel miracle qu'il va faire, je ne sais pas quels sont les moyens qu'il va utiliser pour stabiliser. Aujourd'hui, il vous faut, monsieur Ndeko Merveille, de descendre dans les différents marchés. Regardez une surchauffe économique. Une surchauffe économique. Il y a toujours la hausse. Nous nous réveillons, chaque jour, il y a une augmentation des prix. Chose qui n'est pas normale dans ces pays ici. Bon, je ne sais pas par quel miracle. Moi, je pense que Ndeko Kamere doit d'abord commencer à mettre les jalons. N'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas suffisamment de temps. Il n'a pas suffisamment de temps. Et ça, ça touche le gouvernement ou je pense bien que ce sont des calculs politiques pour appeler sa force. Parce que nous, là où nous partons, je vois que c'est une manière, n'est-ce pas, de nous amener à une transition politique. Et quand Ndeko Kamere est dans l'institution, son poids pèse qu'à l'extérieur, n'est-ce pas? Donc, Ndeko Félix Tshisekedi a moniqué, si Ndeko Kamere est dedans, dans les ministères, il aura le poids quand il s'exprime, mais s'il est à l'extérieur, il n'aura pas ces poids-là. Mais non pour travailler pour
pour le Congo, parce qu'il n'a plus du temps. Il n'a plus du temps. Il était dans les ministères, dans le gouvernement depuis longtemps, représenté par ses ministres qu'il a envoyés. Il était le directeur des cabinets. On a vu comment est-ce que la présidence a été gérée. Dépassement budgétaire. Chose qui est définie dans les lois des finances. Il y a le dépassement budgétaire quand il s'agit de la souveraineté du pays, quand il s'agit de la guerre. Et non dans des voyages inutiles, il y a un dépassement budgétaire et les gens autorisent ça. Kamer était là en tant qu'économiste. Il sait ces différentes lois financières. Donc nous condamnons ça. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va apporter comme plus, comme un adif dans le gouvernement. D'autant plus qu'il était le directeur des cabinets du président de la République. On a vu aucun changement. C'était une pléthore, le conseiller, les gens qui étaient ingérables. On ne savait pas même le nombre de conseillers à la présidence là-bas. Donc tout ça, nous avons un mauvais passé avec Ndeko Kamere. Je ne sais pas. Il a été... Na dernier mi-temps, avant l'élection, il peut donner la force à la République démocratique du Congo. Bon, en tout cas, dans les 6 mois, personnellement, je ne passe pas. Je viens d'épingler le rôle de l'État dans l'économie. Et quand vous regardez les 3 fonctions-là, avec le peu de temps qui nous reste, je ne pense pas que Ndeko Kamere va apporter un nouveau vent. Moi, personnellement, je ne crois pas, parce qu'il n'y a plus du temps. Il n'y a plus du temps. Je ne remets pas à cause son conseil intellectuel, non. C'est un grand monsieur, c'est un intellectuel, mais il n'y a plus suffisamment de temps. Ça, c'est une vaste blague que moi je considère. Il était où pendant tous ces temps pour devenir ministre? Donc ce sont des calculs politiques pour venir donner le poids au président Félix Tshisekedi et Ndeko Jean-Pierre Bemba. Parce que ce que mon bien, gouvernement et salemi, le remaniement, c'est pour privilégier seulement ces 2 personnes-là. Oh là là. Comment ça? Seulement ces 2 personnes. Il y a, je crois, 58 ministères. Mais les nouveaux sont que 5, si je ne me trompe pas. Ils sont 5. Donc c'est une mascarade qu'on vient de nous faire pour privilégier l'entrée. Il y a Ndeko Kamere, Jean-Pierre Bemba. Parce que si on les amenait aider, ça pourrait créer une frustration au sein de l'opinion. Donc, Batie Bangoana, pour soutenir la transition du président Félix Tshisekedi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les lignes sont visibles qu'il n'y a pas vraiment cette volonté politique d'organiser les élections. Le président Kadima, il a dit, depuis qu'il avait reçu la première caution, il n'a pas encore reçu de l'argent. Donc, il n'y a pas cette volonté du pouvoir en place pour organiser les élections. C'est pourquoi Ndeko, Jean-Pierre Bemba et Ndeko Vital Kamere va rejoindre le gouvernement pour soutenir cette transition. Et puis, vraiment, je me demande, Ndeko Kamere, parce qu'il faut voir aussi les accords qu'ils ont signés avec le président Tshisekedi à Nairobi. C'était que Ndeko Félix a postulé comme président de la République dans la mandature dans la législative il y a 2018. Et puis en 2023, ça sera l'inverse, c'est-à-dire le président Félix qui doit soutenir le président Vital Kamere. Mais je ne sais pas comment il s'est rabaissé jusqu'à ce niveau. Et je ne sais pas. Et c'était prévu encore dans l'accord de Bangouana, si le président Félix a l'équipe président de la République, Ndeko Kamere à cause de la première ministre. Mais je me demande, aujourd'hui, il est sous le pilotage de Ndeko Sama Lukonde. Merci beaucoup. Il s'est rabaissé, s'il vous plaît, je vais chuter par là par Ndeko Jean-Pierre Bemba. Ndeko Jean-Pierre Bemba. Il a été vice-président dans ces pays. Nous connaissons sa gestion. Nous connaissons sa gestion. C'est un ancien rebelle. Ndeko Jean-Pierre Bemba a été condamné à la CPI. Les nommé aujourd'hui au ministère de la Défense, moi je pense que notre armée n'a plus de crédit. Il n'y a plus de crédit. Parce que sur le plan international, Ndeko Jean-Pierre Bemba, acte à posa kuna, ne sont plus encore effacés dans les mémoires de Centrafrique, de Congo. Vraiment, les nommer comme ministre de la Défense, c'est vraiment salir notre armée. Merci Ndeko Ramazani. S'il vous plaît, c'est vraiment salir notre armée. Vous avez beaucoup consommé des minutes, s'il vous plaît. Je chute par là, c'est vraiment salir notre armée. Ndeko Jean-Pierre Bemba était aussi dans le gouvernement, représenté par le ministère et portefeuille. Il avait plusieurs ministères et environnement. C'est quoi la gestion? On a Madame Kainda, la ministre du portefeuille.
on a vu les échauffourées, il y a un gilet à Lingeti pour ma campagne de détournement. Donc, il n'y a plus de nouveau vent. Je pense que ce sont les mêmes gens. Ils ont fait des calculs politiques pour soutenir Félix Tshisekedi à ne pas organiser les élections. Très bien. Ndeko Ramazani, comment le gouvernement a sama lokonde de ou puis tout le monde bagangolo ou wapi. J'espère que tout ça là qui est au numéro moko tout le monde qui bango bakanga qui bango et puis ben tous babini ba innocent vu que PF na bango ba enquête balanda qui ezala qui compatible était. Est-ce que année en fait gouvernement a sama lokonde de tout ça qu'on s'attendre qu'il y aura toujours des détournements là-dedans ou bien tout les classement trop propre. Voilà, des merveilles, vous savez, avant peut-être répondre à la question, je peux y revenir sur certaines choses. Il y a des conabiso nasor sur le bas. Vous savez, si on vient à la télévision, on vient débattre sur un sujet, il y a des gens ils ont d'ailleurs besoin d'apprendre aussi dans Tolobaka. Avant de venir, il faut vraiment faire l'effort. Il y a qu'à s'actualiser, il y a qu'à l'informer pour aider aussi Bato à bénéficier de quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui se mettent là en train de nous suivre pour en bénéficier. Alors si on commence à les détruire, ce n'est pas une bonne chose. Il a parlé, c'est ça, qu'il y a INPC pour limiter la circonscription. Il y a INPC au Lubaka, ça se limite juste à Kinshasa, c'est ce qui est faux. L'INPC c'est national, c'est partout en République démocratique du Congo. Ça c'est une précision. Et pour na makambo ya ko taxer ou soit ya ko qualifier encore mais c'est Christian Bosembe na minute comme un journaliste c'est tellement faux parce que c'est un chef de corps, c'est un président d'une institution Yamboka, d'une grande institution d'ailleurs, une institution d'appui à la démocratie. Donc il faut faire cette différence là pour ne pas induire bandeko na biso na baerreur ba Hollande biso na bandako. Ndeko merveille par rapport à la question na yo. Je crois que la fois passée, vous m'avez reçu et puis j'ai essayé un peu de parler par rapport à ma caméra et à remaniement. Et nous ne pouvons pas être dans les statu quo Namboka. Alors si on constate qu'il n'y a pas un changement, qu'est-ce qu'il faut faire? Les autorités doivent apporter un changement. Et c'est ce qu'on a constaté. Le gouvernement Sama 1 est passé et on a constaté que c'est vraiment rentabilité mon webinté. Alors qu'est-ce qu'on a pensé faire? Il faut changer. Il faut essayer un peu de remplacer certaines personnes, bien que Bato Moussou va revenir encore dans le gouvernement Samadé, mais au moins on a fait un remaniement, on a essayé un peu de changer certaines personnalités et puis on veut attendre à quelque chose. Gouvernement Oyo, c'est pas une chose au hasard, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. C'est quelque chose qui est bien réfléchi. Vous et moi, Tofandaki, et on avait entendu par rapport à l'annonce et à gouvernement, c'était depuis longtemps. Et on était en train d'étudier. On était en train de trouver quels sont les moyens qu'il faut pour donner un meilleur gouvernement. Je n'ai pas dit que ça sera un meilleur gouvernement parce qu'il y a d'autres choses qui viendront après. Donc ils se sont mis. Le président de la République, je le répète à tout moment, il ne travaille pas seul. Il a toute une équipe et puis l'équipe et se mettent ensemble pour essayer un peu de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est-à-dire s'ils ont pensé na bateau basé dans le gouvernement, c'est-à-dire étudier d'abord le contexte. Et lorsqu'ils ont étudié le contexte, ils ont senti que non, ces gens qu'on peut mettre là seront capables d'amener quelque chose dans la dernière mi-temps. La dernière mi-temps. La dernière mi-temps, vous savez. En politique, la dernière mi-temps existe à côté si seulement on a la volonté politique, même en cours il y a quelques temps, au sein de quelque chose. Mais tout le monde comment est-ce que petit peuple, les orphelins, Parlement, comment est-ce qu'ils vont souffrir? Vous savez, veuves, orphelins, Bazalaka na RDC. C'est partout, même dans des pays des vieilles. Je parle de la République démocratique du Congo. Nous sommes victimes. On a Parlement, mais qu'est-ce que nous vivons? C'est ce que j'ai dit, Ndeko Merveille. On ne change pas, ou soit on ne développe pas les locaux selon pression et la population.
nous savons très bien que la condition de traverser les lots, c'est vraiment difficile. Mais on ne peut pas, le gouvernement ou soit le président de la République ne peut pas céder à pression à la population juste pour essayer un peu de ça la précipitation. S'ils pensent qu'il y a qu'à changer un peu les différentes personnalités, quelle que soit la dernière minute, c'est une question réfléchie. Donc, non, comme les élections vont intervenir dans un peu de mois ici, on va continuer à souffrir. Parce que le président de la République a constaté que le gouvernement qui était là vraiment n'a pas répondu à 100% à l'attente du peuple. Alors, on ne peut pas attendre comme il y a élection. D'ailleurs, l'élection n'est pas une priorité. Dans la République démocratique du Congo, il faut d'abord un changement de la situation socio-économique. Ce qui est important dans Nambo Cannabis. On ne peut pas dire que non, comme il y aura des élections bientôt, on ne peut pas encore penser à essayer un peu d'améliorer. Ce sont les mêmes Congolais qui se plaindre dans pas si ce sont les mêmes Congolais qui non, il ne fallait pas la remaniement parce que les élections vont intervenir. Donc, dans 8 mois, si c'est 8 mois, il faut laisser les Congolais souffrir seulement. Non, je ne trouve pas que ce n'est pas une bonne chose. Donc il faut essayer un peu de faire la part des choses. Il ne faut pas que tous un sentiment de négativité, même s'il y a des choses qui marchent dans le secteur, mais tous un sentiment de négativité. Ce n'est pas une bonne chose. Comment Vital Kamerhe, Jean-Pierre Memba, puis président de la République Félix Tshisekedi dit à Tiebango na kati ya gouvernement Samalukondede, est-ce que le président a bien joué la carte? Merci mon frère Rami pour votre question. Comme on dit, je pense que mon ami l'a bien dit. Lorsque nous venons aux médias comme ça et lorsque nous véhiculons nos propos, c'est pas parce que nous sommes mieux que ceux qui sont assis à la maison. Ceux qui sont assis à la maison sont même plus informés, plus intelligents que nous. Alors, par rapport à nos dires et à tout ce que nous véhiculons comme information, il faudrait beaucoup de retenue ici. Beaucoup de retenue. J'ai entendu mon frère, quand il parlait, à un moment, moi j'appelle ça une dose sensationnelle et des émotions en lui. Dans ce qu'il est en train de dire, il a dit beaucoup de choses, il a vagabondé dans beaucoup de choses. Que Vital Kamerhe était déjà au gouvernement, il a dit beaucoup de choses. La grande question ici, c'est la question du remaniement. Ça, c'est la grande question qui est la question fondamentale. Après la question du remaniement, on viendra maintenant à une question qui est particulière ou spécifique. Les personnes qui ont intégré au sein de ces gouvernements. Vous allez savoir, pour que je puisse conclure la question, je dirais à mon ami que c'est lui qui engage la CESAC. Il est PCA. Allez lire les règlements intérieurs de la CESAC. Que le président Christian Bossembe, il a rendu un ministre. Il est équivalent à un ministre. Ceux qui travaillent avec lui, ses collaborateurs, ils sont équivalents au vice-ministre. C'est très important, mon ami. Il ne faudrait pas véhiculer les mensonges. Tu as un téléphone Google là, tape CESAC, entre, tu vas voir. Et puis si tu as l'honnêteté scientifique, tu vas demander pardon aux téléspectateurs, à ceux qui nous suivent. Alors je rentre à la question du remaniement. Vous savez, je vais prendre une définition courte d'un auteur qu'on appelle Max Weber. Max Weber, il définit un État comme une entreprise politique à caractère institutionnel. Alors dans l'entreprise, ce qui prime, c'est la ressource humaine. Dans une entreprise, lorsque la ressource humaine est polluée, cette entreprise va vers sa faillite. Lorsque la ressource humaine, Moutou, Azali, bien, ressources humaines et la qualité, cette entreprise va vers son essor, vers son développement. Dans cette sphère-là, le président Tshisekedi, c'est le big manager. C'est lui qui chapeaute cette entreprise étatique à caractère politique qu'on appelle la République démocratique du Congo. L'article 78 lui donne cette habilité de pouvoir nommer les membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre. Dernier alinéa de l'article 78. Alors, pourquoi on fait un remaniement? On fait un remaniement pour apporter une touche qualitative à la ressource humaine. On fait un remaniement pour apporter un apport bénéfique à la gestion de la chose publique. C'est pourquoi on fait un remaniement. Vous allez constater que mon ami a dit, je pense qu'il a bien dit, lorsque on met une personne quelque part, dans une fonction quelconque, on tient aussi compte du contexte dans lequel on met cette personne, dans lequel on met cette personne. Actuellement, lorsque vous regardez la contexture de la République démocratique du Congo, vous allez comprendre que nous avons besoin
des personnes au-delà de l'intelligence, des personnes qui ont une certaine expérience de la gestion de la chose publique. Okay. L'expérience en administration, c'est parmi les critériums qui font qu'on puisse grader une personne. Alors, lorsque vous regardez M. Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui a l'expérience dans la gestion de la chose publique. Lorsque vous regardez M. Kamere, c'est quelqu'un qui a l'expérience dans la chose publique. M. Mbissana Moussou et les restes. Les autres qu'on n'a pas nommé, il y a eu une sorte de rotation. On a fait des rotations. C'est là où ça relève du remaniement. On voit que ici, tu n'as pas un bon rendement. On t'enlève ici pour te mettre là où tu vas te sentir moins à l'aise. Et ça, tu vestes, moi, on a vesté dans la chemise. C'est de cette même manière-là qu'on a fait les choses. Mais je vais naviguer sur la sphère économique dont mon frère a parlé. Il a parlé de le Congo ne produit rien, le Congo ne fait rien. Exactement. Si il y a des mesures qu'on peut prendre pour la production, il y a aussi des mesures qu'on peut prendre pour faciliter. Parce qu'actuellement, lorsqu'on parle de la production, on va voir l'agroalimentaire, les industries, on va voir l'agriculture. Or, l'agriculture, c'est les premiers champs, les premiers piliers qu'on appelle les domaines primaires, qui va se transformer au domaine secondaire qu'on va appeler l'agroalimentaire par les industries. Actuellement, on n'a pas ça. Qu'est-ce que l'État fait? L'État emploie des mesures incitatives. Ces mesures-là, c'est sur base de quoi? On sait qu'au Congo, nous avons des grands opérateurs économiques. Ils sont régis par la FEC, Fédération des entreprises du Congo. Ces personnes-là importent les biens ou les denrées des premiers alimentaires à l'extérieur du pays. Qu'est-ce que l'État peut faire? L'État peut dire, bon voilà, pour l'instant je ne produis pas du riz, je ne produis pas de l'huile, la farine, tout ça, mais étant que l'État, dans ma dimension de l'État-providence, qu'est-ce que je fais? Je vais amoindrir la fiscalité. Amoindrir la fiscalité signifie réduire les taxes et les impôts que ces importateurs peuvent payer, ces opérateurs économiques peuvent payer pour prendre la production extérieure, l'amener ici. Mais quand ils réduisent, vous allez comprendre que là maintenant nous allons naviguer dans le principe de l'offre et de la demande. Il y aura beaucoup d'offres, beaucoup de production et beaucoup de denrées qui vont entrer, plusieurs denrées qui vont entrer, et facilement vous allez comprendre que nous n'allons pas produire ici, mais les prix vont baisser. Parce qu'il y a facilité d'entrée. Et puis vous allez comprendre encore une chose. Le Congo, actuellement, jusqu'à présent, il a une économie extravertie. Si je vais avoir une réflexion plus philosophique, je vous dirais que lorsqu'on regarde l'économie extravertie à l'extérieur, ça signifie que nous dépendons de tout ce qui est extérieur. Si à l'extérieur, les pays producteurs, ils ont des problèmes de production, ça signifie qu'indirectement, directement, nous sommes impactés. Et lorsque nous sommes impactés, c'est la hausse des prix dans les marchés. Je donne un exemple concret. Je prends deux produits que nous utilisons ici, le carburant et du pain. Le pain, c'est les denrées les plus consommées en République démocratique du Congo. Très bien. Mais la matière première qui fournit du pain, c'est quoi? C'est la farine de blé. L'Ukraine et la Russie, aujourd'hui dans le monde, produisent 30% de la production mondiale du blé. Or, la Russie aujourd'hui est écartée du monde. Il jouit des sanctions de l'Union européenne comme des Nations Unies. Et si le Congo importe la farine qui vient de la Russie, comment est-ce que nous allons avoir cette farine-là? Parce que la Russie est sanctionnée. Vous allez comprendre que quand il y a des problèmes là, ça impacte directement. La Russie est le deuxième producteur du pétrole au monde. Ça signifie que les produits dérivés du pétrole, c'est les carburants, diesel, essence, tout ce que vous voulez là. Et s'ils ont des problèmes, ils sont sanctionnés. Le Congo ne va pas en pâtir. Il va en pâtir. Lorsqu'on fait des analyses des faits qui concernent la République ou qui concernent la société, soyons plus factuels. Soyons dans les faits. Comment est-ce que l'évolution de Makambo Ezali Kokende Congo et que la stand-by en fait et qu'on retrouve la valeur dans on est de la kala on a resomba biloko na moins cher mais les komi komata de Jojo Mayele est-ce que comme on a remaniement ndenge salemeli ba valeur on est kozonga avant que ne pas ya ndeko Moussa Joseph? Oui, je pense que kozonga. Pourquoi kozonga? Parce que nous avions à la tête du pays un monsieur qu'on appelle Félix-Antoine Tshisekedi qui se bat pour le Congo. Nous avions un monsieur qui a les soucis des Congolais, un monsieur qui connaît les quotidiens des Congolais. Je pense que Ekozonga, mais Ekozonga procéduralement. C'est un processus.
Malembe, toujours au Kende. Avec quel gouvernement? Bon, les fruits du développement ne relèvent pas d'un gouvernement, mais relèvent d'un processus qui est temporaire. France, comme en France, l'élo, tu as Napoléon, lui qui a insisté, lui qui a insisté. Chacun a apporté son apport. Vous allez comprendre que la République française peut vendre sa démocratie ou vendre l'élo. C'est le fruit d'un long processus. Alors, nous aussi, les Congo, si Félix Tshisekedi, c'est un précurseur. Il fait ses deux mandats. C'est lui qui va venir continuer la lignée de Félix. Et l'autre, John Maïle peut venir, il continue dans cette lignée. Congo et Kovanda. Parce que nous avons un grand pays rempli de potentialités et c'est doit être travail. Ok. Merci beaucoup. Donc Moussa, est-ce que le gouvernement a la chance de ressortir la population congolaise dans la misère? Ndeko, je voulais d'abord revenir, s'il vous plaît, si vous me le permettez. Quand on parle de l'INPC, pour s'affilier à l'INPC, ce n'est pas une obligation. Il y a des journalistes indépendants, il y a des journalistes virtuels. Ce n'est pas une condition qu'on a mis là-bas à tout le monde qui veut faire la profession de journaliste. L'INPC, là, il a son rôle. Donc, tous ses membres, au cas des problèmes, l'INPC intervient. On avait déjà sauté cette étape. Je voulais répondre à mon ami pour une précision. Nous sommes là, bien sûr, pour éclairer nos téléspectateurs. Monsieur Ramazani, je suis bien informé de... Ce n'est même pas moi, même nos téléspectateurs, ils sont bien informés de la gestion de Vital Kamerhe. Ils sont bien informés de la gestion de Yandeko Jean-Pierre Bemba. J'ai parlé, ils étaient représentés dans les gouvernements de façon dissimulée, de façon méconnaissable, mais ils co-géraient ensemble avec Ndeko Félix Tshisekedi. Depuis le début de son mandat, ils étaient ensemble, ils ont fait une coalition ensemble avec Ndeko Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, quand il y a un échec, on ne doit pas seulement voir Ndeko Félix Tshisekedi, on verra aussi Vital Kamerhe, on verra aussi Jean-Pierre Bemba, parce qu'ils ont accompagné Ndeko Félix Tshisekedi. Ils étaient dans le gouvernement et ils continuent à œuvrer dans le gouvernement. Leur présence aujourd'hui dans le gouvernement, nous voulons avoir un Congo plus beau qu'avant. C'est ce qu'on cherche. Mais je pense que c'est du non-événement parce qu'ils étaient tout au début. Et aujourd'hui, tous les domaines sont en rouge. J'ai parlé de l'économie. Il vous suffit d'aller dans le marché, dans le Gambela, partout là-bas. Comment on a les prix dans le Zakomata chaque jour. L'ami a parlé de l'Ukraine. L'ami a parlé de la Russie. Le Congo n'est pas le seul pays dans le continent africain. S'il faut faire une analyse comparative, aujourd'hui, il y a des pays qui sont en Afrique. Mais ceux qui, par exemple, dans le Sénégal, dans le Mali, les pains gardent toujours les mêmes prix. Bango peut importer la même farine il y a Ukraine. Ça, c'est un prétexte. Quand il n'y a pas une bonne politique, un bon programme, des politiques économiques qui peuvent nous amener un changement, on finit toujours à se plaindre comme ça. Très bien. Le gouvernement comme ça, parce que depuis que nous sommes avec ces gouvernements, toutes les politiques qui sont en train de prendre échouent. Le gouvernement Samalukonde 1, on avait vu Tomonaki, les aliments na lingala mais par moment tous côté peine en français. Tomonaki détournement salemaki, vol les salemaki, kangaki batu ebele. Est-ce que le gouvernement Samalukonde 2 ou Tomonaki na gouvernement les kaki, est-ce que tu peux vivre un peu dans le gouvernement ya Sikao? C'est probable, Ndeko. C'est probable, je ne le souhaite pas parce que c'est le même système qui continue. Quand on a un mauvais chef. Merci beaucoup Ndeko Ramazani, vous avez la parole parce que nous chutons déjà vers la fin. Ndeko Merveille, merci sur la loi. La question surtout sur la loi Noël Tchani. Vous savez, je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire sur cette proposition à loi parce que ça fait déjà débat partout. Bazolo Belango, il y a beaucoup d'interprétations quant à ça. Mais ce que je peux peut-être dire est que
Ndeko Noël Tchani, c'est un Congolais. Il a le droit de réfléchir. Ça, au moins, on ne peut pas lui enlever ces droits-là. Il a le droit de réfléchir pour le développement en Bonaï. Alors, si j'ai fait vraiment l'analyse sur cette loi, je mets vraiment à côté mes couleurs politiques. Parce que si je mets des couleurs politiques dans la carte, je peux couvrir la vérité. Vous savez, cette loi, vraiment, cette proposition, dans le contexte où cette proposition n'est pas opportune. Pourquoi je l'ai dit? Parce que dans le contexte est très difficile. Dans les genres de propositions qu'on a besoin, c'est la proposition même réforme sur le plan économique, même réforme armée, même réforme sur les secteurs où il y a toujours des difficultés toujours traversées. Donc, Ndeko Noël Tchani, c'est un économiste, c'est d'ailleurs un professeur qui a beaucoup de matières sur ma économie. Donc, il peut proposer une loi par rapport à la réforme économique pour aider les Congolais à traverser une situation difficile. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment opportun dans la situation toujours traversée actuellement. Et la loi est opportune dans le contexte. Si les institutions sont stables, si vraiment le pays a une stabilité sur tous les secteurs, mais dans la minute, on n'en a pas vraiment besoin. C'est vraiment une distraction. Il y a des gens qui croient que l'Union sacrée soit en train de soutenir cette loi et il y a l'opposition des bazars contre. Mais moi, je suis de l'Union sacrée, mais au moins cette loi vraiment n'est pas opportune dans le contexte où nous traversons dans le Canabiso. Nous devons d'abord attendre à ce que tout est un peu de s'envoler un peu. Pour le développement, on proposer la loi. Lorsque les institutions sont maintenant assises, on peut avoir ces genres de propositions. Donc nous devons faire la part des choses lorsqu'il est toujours réfléchir sur les pays. Comme je l'ai dit tout au début, Ndeko Noël Tchani, c'est un Congolais, il a le droit de réfléchir. Mais il faut maintenant réfléchir sur quelque chose qui peut apporter un plus dans Mboka. Vous savez, cette loi peut apporter des soulèvements de part et d'autre. Alors nous, les gens sont en train de mourir à l'est, à Kwamoutou, il y a des conflits, tout ça. Il y a des personnes qui ont une loi, ça peut susciter des débats partout. Alors vous ne voyez pas que et qu'on continuera comme même à trouble dans le cannabis. Donc nous n'en avons pas besoin dans minute. Nous avons vraiment besoin de réfléchir sur l'avenir en Mboka. Et réfléchir sur l'avenir en Mboka, c'est proposer des choses qui vont apporter un plus dans Mboka cannabis. C'est un économiste, comme je l'ai dit, Azan en matière rébellée. Tant au azwa qui peut proposer, rédiger, proposer loi wana alinga azwa tawana pour faire la réforme économique comme c'est un économiste. Alors Ndeko Noël Tchani vraiment c'est un papa, c'est un responsable, il connaît au moins ce que je suis en train de dire, que ce n'est pas vraiment inopportune proposition à la loi. Merci beaucoup. Dans quelques minutes, juste une minute, et puis tu conclus pas à Ndeko Ramazani. Merci beaucoup. Une minute juste. Oui, je chute en disant que tous nous voulons un développement durable pour notre pays. Et pour y arriver, il faut faire des bonnes projections. Quand je parle de projections, je vois les bons représentants dans tous les niveaux, surtout au niveau de l'Assemblée nationale. Nous devons avoir des bons représentants qui seront là pour faire un contrôle rigoureux au gouvernement et légiférer des lois et non faire des spectacles dans l'hémicycle. Je profite de votre micro, interpeller les Congolais. Nous sommes tous un. On restera toujours un. Ce qui nous intéresse, c'est notre pays, c'est le développement de notre cher beau pays. Que vous soyez de la mouvance tshisekidiste, vous soyez de la mouvance gauche, tous on veut que le Congo puisse changer. C'est pourquoi j'interpelle surtout les jeunes de Kindu de s'aligner derrière l'honorable Hervé Kachelewa. Je ne fais pas les Djalelo, non, je vis de mes miettes, mais c'est quelqu'un qu'on voit, Biloko Azusala, Nakin. En tout cas, c'est une très bonne chose qu'on n'a jamais vu. Quelqu'un qui n'était pas élu comme député, mais il est en train de faire des réalisations, de grandes réalisations dans sa ville. Vraiment, ça montre une volonté. Imaginez, une fois qu'il soit élu comme député national, je ne sais pas, Kindu sera envié par toutes les autres villes de la République.
En tout cas, je vais porter haut la candidature de ces messieurs dans la ville de Kindu. Je ne suis pas journaliste, mais je te rappelle qu'on est en train de parler de la loi Tchiani. Nous arrivons, je vais jeter par là. Je vais jeter par là. J'ai la parole quand même. Nous arrivons, nous allons mettre les moyens, les stratégies, comment amener la personnalité ou la personne de l'honorable Hervé Kachelewa et faire informer les gens de ce qu'il fait. Vraiment, soyez derrière l'honorable Hervé Kachelewa pour chuter avec la loi de l'honorable Yandeko Tchiani. Vous savez, comme j'ai dit, tous les Congolais sont importants. Même aux États-Unis, bien sûr, pour devenir président de la République, il faut être américain de naissance. On dit bien américain de naissance. Mais la loi, Yandeko Tchiani n'a pas vraiment vu ces points-là. Lui il parle, même si tu es né au Congo, si par exemple l'un de tes parents n'est pas congolais, vous n'êtes pas congolais. C'est ça la discrimination. Très bien. Quelqu'un qui est né au Congo, c'est un Congolais comme Deko Ramazan et autres Koloba. Ce n'est pas opportun. Aujourd'hui, le Congo est convoité, le Congo est en guerre. Nous voulons des réformes dans l'armée. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas les casernements avec nos militants. Merci beaucoup. Il n'y a pas de formation avec nos militaires. Nous voulons de telles réformes économiques de la défense qui peuvent au moins changer et toucher tout le monde. Mais avec des lois qui visent certaines personnes, Ndeko Katumbi, même s'il est écarté de la course, je ne vois pas qu'est-ce que ça va amener. Même Ndeko Félix Tshisekedi, lui-même, il a dit que sa mère est de l'Angola. Quand on avait posé la question à Noël Tchiani, il a dit c'est une loi qui n'est pas rétroactive. C'est-à-dire, comme Ndeko Félix Tshisekedi déjà Wana et Luana Italiété. Mais dans les prochaines élections, il sera aussi victime parce qu'il y a des vidéos que lui-même a dit que non, sa maman est de l'Angola. Donc c'est un problème, c'est une loi qui vient diviser. C'est pas Congolais. Sa maman de Konasor. Le président de la République était clair. Il ne faut pas mélanger des choses lorsqu'on est en train de parler. On a je me rappelle de la vidéo qui est en train de faire allusion. Il a dit que sa grand-mère est venue de l'Angola, mais il est venu à l'âge de 6 ans. Et puis nous devons savoir faire... C'est pas la même chose. On parle de père et mère congolais. Et puis être en Angola, attends, je te dis une chose. Être en Angola ne veut pas dire être Angola d'origine. Merci beaucoup. Tu peux être quelque part, mais tu es congolais. Il faut faire vraiment la part des choses. Il ne faut pas mettre la confusion. Je suis contre cette loi. Nous sommes arrivés à la fin. Je suis contre cette loi. Soyez un peu tolérants. Nous sommes arrivés à la fin. Parce que je chute en disant que faisons ce qui est nécessaire, ce qui est important, ce qui est crucial pour notre cher beau pays et non des lois, des divisions, des discriminations dans ces pays. Merci beaucoup. Tokomi Nasuka, il y a une émission à Bisso pour comprendre que non, on avait plein de sujets, il y a Kosolo la mais télévision Zalingonga. Merci également à Glody Messa, le génie du média. Nous avons fait sous quelques minutes. Nos sincères excuses. Nous avons débordé dans une minute. Nous avons fait Bongo, Ndekofas, Ramazani Azali, membre de l'Union Sacrée, puis Azako faire partir dans le parti politique Union républicaine. Et puis nous avons Ndeko Nassor, Moussa Joseph, Azali analyste politique, Jojo Maele, membre de l'Union Sacrée de Soli Bongo, Makambouetali remaniement. Et puis la proposition des lois, malgré tout, j'espère que nous allons organiser une émission pour que tout cela point éthiquement. Merci beaucoup Bandeko Nolenye pour répondre à l'invitation à Bisso. Merci Nandeko Ramazani, merci également Nandeko Nassor Moussa, merci Nandeko Jojo Maël et Margué à se déplacer déjà parce qu'il faut répondre à l'invitation Moussou Ngai Penabino to salabomoko pour que tout tombe la Congo. J'ai toujours dit les Congo à partir au Congo la Mouyaka Mungala Mumbala Moussoyeli Mosonge to linga to la motomo pour que tout tombe la Congo. Les riches ont l'air passé, les pauvres ont l'air à venir. Tôt ou tard, le Congo se réveillera. Merci à Glody Messadia qui est derrière cette caméra. Merci l'équipe Mobimba. Il y a Africa, Mobimba Télévision. Quant à moi, Merveille, je vous dis au revoir et puis on se retrouve au prochain numéro.